Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment créer automatiquement des rendez-vous dans votre calendrier Outlook à partir d'un fichier Excel. C'est très simple avec Power Automate, aucune programmation. Par contre, vous devez disposer d'un Excel ou d'un pack Office 365 avec abonnement, étudiant ou entreprise. C'est parti! Pour commencer, rendez-vous dans vos mails à l'adresse outlook.office.com, puis cliquez sur la gaufre, c'est-à-dire les petits points qui sont en haut, et choisissez soit OneDrive pour jeter votre fichier Excel si vous l'avez déjà avec vos rendez-vous, soit prenez directement un fichier Excel. Si vous avez choisi OneDrive et que vous n'avez pas de fichier Excel, vous pouvez toujours en ajouter un en faisant classeur Excel. N'hésitez pas à renommer le classeur si besoin, par exemple ici ça pourrait être mes rendez-vous. Et ensuite nous avons besoin d'un certain nombre de colonnes. D'abord un numéro unique pour vos rendez-vous. Nous en aurons besoin pour marquer par exemple dans la colonne statut qu'il a été créé. Ensuite il nous faut la date du rendez-vous et le début. Il nous faudrait également la durée. Vous pourriez aussi mettre l'heure de fin si vous voulez, mais je crois que généralement on met plutôt une durée. Attention, vous devez écrire la durée en heures, de points et les minutes. Si vous mettiez ici 1,5, cela correspondrait à 1 jour et demi. Ce n'est pas ce que l'on veut. Ensuite, il me faudrait le titre du rendez-vous, puis la description. Vous devez impérativement mettre ces données en tableau, sinon nous ne pourrons pas travailler dessus. Cliquez dans une cellule qui contient quelque chose, allez dans Insertion et mettez vos données en tableau si ce n'est pas déjà fait. Nous avons maintenant besoin d'ajouter une colonne pour donner l'heure de début au langage de Power Automate. J'ai donc besoin de faire une formule égale texte et de prendre la date, bien sûr. Dans ma version, il y a un point-virgule en trop, je le supprime et ça marche, plus l'heure de début. Là, à nouveau, enlever le point-virgule en trop. Et maintenant, je mets le point-virgule pour donner le format. Et le format qu'on me demande, c'est l'année. Je vais donc mettre 4A pour l'année. On me demande un trait d'union et le mois. Je vais mettre 2M minuscules pour le mois. Attention, c'est important le minuscule. Trait d'union, je vais mettre 2J pour le jour. On me demande de mettre un T pour indiquer le temps. Et maintenant, je vais mettre les heures avec HH, 2 points. Les minutes, c'est des M majuscules. 2 points et les secondes, un S et un S. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. J'ai donc le format qui nous servira tout à l'heure. Ici, ce sera l'heure de début. Bien sûr, il nous faut la même chose pour l'heure de fin. N'hésitez pas à reprendre la formule que nous avions fait tout à l'heure en faisant juste une petite modification. Bien sûr, ici, il faut l'heure de début plus la durée. Attention, pensez bien à enlever le point-virgule qui est ici. Maintenant que nous avons notre formule, nous avons bien ici 10h heure de début, 11h heure de fin, 13h30, 15h heure de fin. Attention, changez bien le titre de votre colonne. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à déplacer ces colonnes de manière à les mettre à la fin de votre fichier. Il me reste une autre colonne à ajouter. Il faudrait par exemple l'ID du rendez-vous qui pourra nous être utile. Si j'étais vous, je donnerais un petit nom simple à ce tableau. Je cliquerai dans une cellule du tableau, j'irai dans Conception de tableau et au début, je mettrai le nom, par exemple RDV. Appuyez bien sur Entrée pour valider. Dans Outlook, cliquez à nouveau sur la gaufre et cherchez quelque chose qui s'appelle Power Automate. Si jamais il n'y est pas, cliquez dans Explorer toutes vos applications pour le trouver. Félicitations et bienvenue dans l'outil le plus génial de l'automatisation dans le cloud pour les outils Office. Je vais donc aller dans Créer et nous voulons créer un ensemble d'actions qui vont se faire à une certaine régularité d'heures. Cliquez donc dans Flux de cloud planifié. Ici, donnons-lui un titre, par exemple, mes rendez-vous. Vous pouvez me dire quand est-ce qu'il va démarrer et quand est-ce qu'il va se réaliser. Moi, je dirais que si on le faisait jouer toutes les heures, cela suffirait. Cliquez ensuite sur Créer.
Pour modifier la récurrence, cliquez sur le titre et vous pouvez modifier les paramètres. Cliquez sur le titre pour le replier. Maintenant, que doit-il se passer toutes les heures? Je vais cliquer sur Nouvelle étape et je vais choisir les événements qui sont relatifs à Excel Online pour Business. Ici, bien sûr, je vais trouver ce qui m'intéresse, lister les lignes présentes dans un tableau. Je clique dessus et on me demande, pas de souci, mais où se trouve ce fameux tableau? Je vais d'abord lui dire que l'emplacement c'est OneDrive pour Business, la bibliothèque ça va être OneDrive, le fichier je vais bien cliquer au bout et je vais aller chercher mes rendez-vous, et dans quel tableau de ce fichier? Dans le tableau rendez-vous. Maintenant nous pouvons passer à la suite. Maintenant que j'ai obtenu une liste de lignes, il faut que je les prenne une par une pour regarder quel rendez-vous ajouter. Je vais donc faire nouvelle étape et ici je vais prendre contrôle qui contient tous les outils qui peuvent nous être utiles ici. Je voudrais appliquer à chacune des lignes un certain nombre d'actions. Je clique donc sur l'outil appliquer à chacun. Il me dit, je veux bien appliquer à chacun, mais chaque quoi? Eh bien, je vais cliquer dans cette petite case et sur le côté apparaît la liste de tout ce que j'ai fait avant. Ici, je vais prendre la liste des éléments que j'ai obtenus dans l'étape précédente. Attention, nous allons faire nouvelle étape, mais pas nouvelle étape en dehors, c'est nouvelle étape pour chacune des lignes. Cliquez donc sur celui qui est ici. Mais avant de créer notre événement, je veux d'abord vérifier qu'il n'a pas déjà été créé. Je vous propose donc de cliquer dans Conditions. Si vous ne l'avez pas, cliquez d'abord dans Contrôle et choisissez Conditions. Vous voyez que notre événement appliqué à chacun s'est élargi pour qu'on ait une condition et ce qui se passe si cette condition est remplie, ce qui se passe si elle n'est pas remplie. Ici, je voudrais dire qu'il faut regarder dans la colonne Statut. Et si la colonne statut est vide, alors on va créer notre rendez-vous, pas dans les autres cas. Je vais donc me mettre ici dans Si oui pour passer à la suite. Je peux donc enfin chercher Outlook. Attention, il y a deux Outlook, prenez bien Office 365 pour avoir la version avec abonnement et bien sûr vous trouvez créer un événement là-dedans. On vous demande de choisir le calendrier. Ici, ce ne sera pas les anniversaires ni les jours fériés. Je vais donc prendre calendrier. Et on me demande le titre de l'événement. Ce sera sur ma ligne, dans ma colonne objet. Je vais prendre l'heure de début. Vous verrez ici qu'on a bien le format qu'on a créé. L'année, le mois, le jour, T, etc. Je vais prendre donc la colonne heure de début pour remplir ce champ-là. Et heure de fin pour le suivant. On me demande maintenant de choisir un fuseau horaire. Je vais taper Paris pour obtenir celui qui correspond à Paris. Maintenant, bien sûr, mon événement va être créé, mais dans une heure, je n'ai pas envie de le recréer. Il faudrait donc que j'écrive quelque chose dans la colonne statut, de manière à ce que ce ne soit plus vide. Je vous propose donc ici de cliquer sur Ajouter une autre action. Ici, on va aller dans Excel Online pour Business à nouveau, et vous allez trouver Mettre à jour une ligne. Comme d'habitude, on rechoisit à quel endroit se trouve mon fichier, dans OneDrive pour Business, dans OneDrive. Ici, mon fichier, c'était mes rendez-vous. Et le tableau dans lequel il est, si ma mémoire est bonne, c'est RDV. Maintenant, quelle est la colonne qui va me dire, avec un élément unique, à quelle ligne ça correspond? Vous vous souvenez, j'avais créé une colonne num, donc sur quelle ligne je dois m'arrêter? Sur celui de la ligne que je suis en train de traiter. Je vais donc descendre ici et je vais chercher num, puisque je suis toujours dans appliquer à chacun, et donc je suis sur une ligne, et je lui dis, sur la ligne où je suis, celle qui correspond à ce numéro-là, fait un changement. Et parmi les changements, je voudrais que dans statut, il est bien sûr fait de manière à ce qu'on sache que ça a été créé. Et si vous aviez envie, vous pourriez rajouter un petit élément, par exemple l'ID du rendez-vous qu'on a créé. Ça nous servirait si jamais on avait envie de le modifier. Comme ça, on sait quel événement a été créé et on pourra le retrouver. Cliquez sur le côté, dans la partie des choses qui ont été créées à l'étape « Ajouter un rendez-vous » et mettez l'ID. Bien, maintenant, enregistrez afin de ne pas perdre votre travail. Et si vous avez envie, vous pouvez remonter à mes rendez-vous pour voir ce qu'il en est.
Une fois que la petite ligne vous disant que l'enregistrement est fait, vous pouvez donc cliquer sur vos rendez-vous. Ici, vous verrez que j'ai déjà exécuté le flux. Si vous ne l'avez pas encore testé, vous pouvez cliquer sur exécuter et exécuter le flux, comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre 1 heure. Si jamais vous le faites, hop, vous allez avoir une nouvelle ligne ici qui apparaît en vous disant quand est-ce qu'il a été commencé et vous pouvez mettre à jour cela pour savoir si ça s'est bien passé. Et bien sûr, si vous allez dans votre calendrier, vous découvrirez avec bonheur que les rendez-vous ont bien été créés automatiquement. Si vous aviez envie, vous pourriez donc retourner dans votre flux, ici le modifier, et on pourrait faire un petit truc supplémentaire. N'hésitez pas à tout redéplier si vous avez envie. On a dit, si la cellule est vide, tu crées le rendez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe sinon? Eh bien ici, on pourrait par exemple ajouter une autre condition et se dire, si jamais il y a marqué dans statut à modifier, par exemple, ici je vais le mettre à modifier. Si jamais il y a marqué à modifier, on pourrait peut-être faire quelque chose. Ici, on pourrait prendre dans les événements de Outlook, je prends bien le Outlook 365, on a la possibilité de mettre à jour un événement. Et devinez quoi? On va nous dire de quel calendrier il s'agit. Comme d'habitude, ce ne sera pas les anniversaires, c'est mon calendrier. Et on me demande quel est l'ID de cet événement. Heureusement, nous l'avions sélectionné un petit peu plus tôt. Descendez donc dans votre fichier Excel, ici, et choisissez la colonne ID. Maintenant, l'objet n'a pas changé. À mon avis, nous pouvons remettre l'objet, nous pouvons remettre l'heure de début et l'heure de fin. Et bien voilà, dans les prochaines vidéos, je vous montre comment envoyer un rappel à vos clients la veille des rendez-vous pour qu'ils ne le ratent pas, et je vous montre comment envoyer des pièces jointes PDF depuis votre OneDrive grâce au flux. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.